Mais t'es en train de faire quoi là? Comment ça, je fais quoi? Bah je sais pas, je te vois lancer du sel. Vas-y, laisse tomber, toi. Rien compris. Qu'est-ce que je suis en train de faire, à ton avis, sur un terrain de football avec du sel de merde? Bah, j'essaye de jeter un sort sur le PSG. Tu sais? On dirait ils nous ont jeté un sort, ces enfoirés. Je sais pas, il y a eu combien de frappes? Laisse tomber. Ça rentrait pas? L'autre là, prix Nobel là, le gardien de Monaco là, faut lui remettre un prix lui, hein. Ah, le prix de la plus grosse schneckouze, le prix de la... le cul bordel de nouilles le mec. Prix Nobel. Enfin bref. On se retrouve après le générique pour débriefer de ce match tumultueux. A tout de suite. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Salut mes camés, salut mes blattes, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. T'as vu? Un match de pété de la tête. Alors, ça dépend dans quel camp tu es. Quand t'es dans le camp du Paris Saint-Germain, bah tu t'es pété la tête contre un mur. Et quand t'étais dans le camp de Monaco, bah tu t'es pété la tête de joie. Franchement, un match angoissant, étouffant. Une première période assez difficile, mais avant de débriefer le match et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même féliciter l'AS Monaco. Franchement, ils ont fait un excellent match. J'ai fait le fanfaron dans la vidéo d'avant-match. Bah, mea culpa, honnêtement. J'ai dit qu'on allait les étrier, les exposer, tout ce que tu veux. Je sais plus les termes que j'ai employés. Franchement, ils ont superbement bien joué, pardon. Ils ont mis un pressing assez haut. Ils avaient une super belle tactique. Ils nous ont bien contré. Ils ont contré Galtier. Franchement, c'était super. Franchement, ils ont exercé un pressing constant et quasiment très très haut, quasiment toute la première période. Les 40 premières minutes de la première période, franchement, félicitations à Monaco. Bref, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Et honnêtement, mes sentiments sont partagés entre un petit peu de la colère, un petit peu pas de joie, j'allais dire de joie, pas de joie, mais de satisfaction dans la réaction qu'a eu le Paris Saint-Germain en seconde période, pour être précis, parce que la première période, pour résumer plus ou moins la première période, elle est assez étouffante, angoissante, comme je t'ai dit. Franchement, Monaco, ils nous mettent un pressing, ils nous étouffent, on n'arrive pas à ressortir le ballon, le milieu de terrain, il est complètement perdu. La paire Verratti-Sanchez, je t'avais dit en avant-match, bah c'est un gros test pour Sanchez, dans une grosse écurie, avec des gros joueurs autour de lui. On va voir de quel bois il chauffe. Bon bah écoute, il se chauffe avec des allumettes. Calme-toi, c'est de l'humour. On va pas lui tomber dessus. C'est son premier match en tant que titulaire avec le Paris Saint-Germain. Honnêtement, et je sais ce que tu vas dire, porter le maillot du Paris Saint-Germain sur les épaules, c'est un certain point pour certains joueurs. Tu sais, tout le monde n'a pas les épaules solides. Donc bref, il n'a pas non plus été mauvais, mais la première période Sanchez, elle est pas très bonne. Avec la paire Verratti, ça fonctionne pas très bien. Il ressort. Je trouve que Sanchez sortait pas beaucoup le ballon. Il faisait des passes courtes. Ça change de Vitinha. Alors là, t'as vu la différence. Vitinha-Verratti, c'est là que tu vois que franchement ce duo au milieu va faire des heureux, va faire des émules, ça va être le 14 juillet. Hein. Mais là, Sanchez-Verratti, ça a pas trop bien marché. Donc la première période, les 40 premières minutes du moins, ils nous ont marché totalement dessus. Littéralement, ils nous ont écrasés. Les 5 dernières minutes de la première période, franchement, on a commencé à remettre la balle sur le ballon. Après, certainement aussi, et c'est sûr même, dû à la fatigue de Monaco, parce que franchement, pendant 40 minutes, ils ont tellement exercé un pressing de psychodingue. C'était des 4x4 les mecs, c'était des SUV sur le terrain. C'était une concessionnaire, c'était une concession Monaco en première période. Donc pendant 40 minutes, ils donnent à fond. Donc les 5 dernières minutes de la première période, ils étaient un peu en dedans. Nous, on remet le pied sur le ballon, on commence à remettre un pressing, à mettre un pressing assez haut, à mettre une pression assez constante et assez forte, tu vois. Le bloc même défensif, tu vois, la ligne de 3 du PSG est très très haute, à la ligne médiane limite, tu vois. Donc les 5 dernières minutes de la première période, ça va. Il y a 1-0, but de Volland à la 22e ou 23e minute dans ces eaux-là, si je dis pas de bêtises. Mais ça se termine sur 1-0 et quand tu vois les 5 dernières minutes, tu dis bon, c'est quand même un bon présage pour la seconde période. Je reviens juste sur la première période, un petit flop Sanchez, comme je t'ai dit. Ramos, flop, ça fait chier de dire ça, mais il était en dedans si je dois mettre un 3 dans le flop. Et Neymar en première période, je précise, en première période, il n'a pas été très très bon. Il a été, il a eu les défauts de ses qualités, tu vois. Il a commencé à refaire ses trucs récurrents, tu vois, à garder le ballon, à vouloir porter le jeu, à vouloir passer 1, 2, 3 lignes tout seul en dribblant, en tapant son cul contre l'adversaire. Bref, donc c'était pas terrible, mais les 5 dernières minutes, c'était bon. Seconde période, là c'est plus pareil. Là tu vois Neymar, là voilà, il a retrouvé son cerveau de avant cette première période, tu vois. Donc il se remet à courir de partout, il court partout à droite gauche, il défend, il libère la balle plus vite, ça va un petit peu mieux. Franchement un petit peu mieux. Et ça, à mon sens,
on commence à mettre, nous, le pressing, et Monaco paye ses efforts de la première période. Là, je te jure rien du tout, pendant à peu près, je sais pas, les 30 premières minutes, ils sont complètement parisiennes, 14 tirs à 4, si je dis pas de bêtises, dans ces eaux-là, 14 ou 15 tirs à 4-5, bref, on leur met une pression de fou, mais, et là, d'où l'intro, le sel sur le terrain, le voodooisme, il a fait le voodoo, quoi. Calme-toi, c'est le nom. Tu vois, d'où cette intro un peu débile, parce que, combien de tirs 3 ou 4 sur les poteaux, ça rentre pas. En première période, je t'ai résumé la première période, mais le tir de Messi, c'était pas frappe des 30 mètres, là, hors de la surface, pied gauche, bam, sur l'arête droite de prix Nobel, paf, ça revient sur les pieds de Neymar, boum, sur le poteau gauche de prix Nobel, bref, tu vois, ça rentre pas. C'est un truc de fou. Combien d'arrêts il a fait? Exceptionnel, sincèrement. Tu me dis si je me trompe ou si j'exagère. Franchement, s'il y a 3-1 ou 4-1, est-ce que j'exagère? Je pense pas. Avec toutes les parades et les exploits du poteau gauche et poteau droit, bah franchement, il n'y a pas un partout. Mais, voilà, j'enlève pas non plus le mérite à Monaco. Ils ont superbement bien joué, franchement, honnêtement, rien à dire. Donc la seconde période, voilà, on met le pied sur le ballon. Et puis, ça se finit là dans les dernières secondes, dernières minutes, là, avec l'autre, là, comment il s'appelle, là. Il s'est teint les cheveux en jaune, là, il s'est pris pour un DBZ. Maître Caillot, là, il veut s'embrouiller avec le soldat Hakimi. T'as un baiser de la tête, toi. Regarde, t'as vu, soldat Mbappé, il arrive direct. Soldat Ramos, il arrive direct, on touche pas. Mais t'as remarqué, il y a un mec qui manquait dans l'embrouille. Non, mais t'as pas remarqué, il y a un mec qui manquait dans l'embrouille. Marco, il est où? Mais il était où, Verratti? À moins qu'il soit sorti avant, il est pas sorti avant. Non, donc Verratti, il était au moment où Caillot Henrique, là, maître Caillot, là, maître du temps, là, il s'embrouille avec soldat Hakimi, là. Tout le monde arrive, ouais. Il est où Verratti? Non, Verratti, tu vois, il s'est un peu assagi. Ou peut-être parce qu'il avait un jaune, j'en sais rien. Bref, mis à part ça, là, la fin pour moi, j'ai trouvé franchement, l'action qu'il y a eu, j'ai trouvé ça désolant. Ça a gâché un tout petit peu le match, parce que, honnêtement, si tu prends le truc neutre, sans être supporter de l'un ou de l'autre, franchement, le match, il était beau. Une première période pour Monaco, la seconde période pour Paris. Ça a été un match assez équilibré. Monaco, ils nous ont rentré dedans. Ils ont montré qu'ils n'allaient pas se laisser faire. Et il y a plusieurs vidéos, je t'avais dit, Monaco, je les vois faire une belle saison malgré tout. Bref, voilà. Je sais pas ce que t'en penses, toi, et ce que t'as pensé du match. Dis-moi en commentaire. Si tu penses que c'est exagéré, on aurait pu mieux gagner. Si on aurait pu gagner avec un plus gros score, si on aurait pu mettre plus de buts. Si tu penses que finalement le match nul il est pas volé, si notre point nul il est pas volé, la satisfaction qu'on va en tirer de ce match là, c'est que voilà, on perd pas à domicile, on perd toujours pas en championnat, on garde quand même le point, on reprend notre première place, parce que les Marseillais pendant quelques heures, tu sais, ouais ça y est, on est premier 5 heures, bref, on reprend la première place, terminé, voilà, terminus, tout le monde descend du train, et voilà. Donc moi je sais pas, dis-moi toi en commentaire, comment t'as trouvé le match et tout, si... Donnarumma, tiens, je vais finir là-dessus et je vais conclure la vidéo là-dessus. Ça fait combien de temps là? 10-20. Ouf, 10-20. Bon, je vais conclure vite fait. Il y a 2 minutes en moins. Ah oui, c'est vrai, les gosses, ils vont chier. Donc je vais conclure vite fait sur Donnarumma, tu vois, la moutarde, ça pique les yeux. Tu sais, comme je te dis depuis quelques vidéos, tu sais, je lui ai trouvé un surnom, t'as vu? C'est moi, je vais le déposer. Parce que Donnarumma, comme la moutarde, le mec te pique les yeux. T'es pas serein. La mayonnaise n'a pas pris avec Donnarumma. Le mec, je sais pas s'il vient de Dijon ou d'une contrée, je sais pas où en Italie, mais le mec n'est pas serein. Je sais pas, tu vois. Je l'aime beaucoup, je te promets. Tu vas dire, ouais, tu critiques tout le temps Donnarumma, Donnarumma, tout ce que tu veux. Non, je le critique pas. Sincèrement, je kiffe grave le bonhomme, je kiffe grave le type. J'aime beaucoup Donnarumma. Mais, putain, il y a 2-3 phases là, on lui fait des passes en retraite, tu sais. Ouf, on dirait un flamant rose, hein, il est pas serein sur ses cannes le type, hein. C'est pas, ça pique les yeux, tu vois, t'es là. Oh, ça y est, il a fait une passe à Verratti, c'est bon, on a recontrôlé le ballon. Non, enfin bref, tu vois, j'exagère, dis-moi en commentaire, dis-moi en commentaire si tu ressens les mêmes sensations que moi quand tu vois Donnarumma, tu sais, quand tu sais, quand il est là, il fait le ballon, il contrôle la balle, tu te chies dessus. Couche Pampers. Non mais, sérieusement, couche Pampers. Bref, mes brattes, je vais vous laisser là-dessus. On va être à 11 minutes avec les cuts, les montages et tout. Je vais te laisser là-dessus. J'espère que tu as passé une excellente soirée en ma compagnie. Je déconne, Camille. J'espère que tu as passé un excellent match, malgré tous ces sentiments un peu mitigés. Et, tu sais, c'était les montagnes russes, parc Astérix sur Disney. Voilà, bref. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne nuit ou une très bonne journée selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis je te dis à très bientôt. Salut mes camés, salut mes blattes.